Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo, le sujet du jour, ça va être quand le Krav Maga devient une discipline sportive. Mais avant d'aborder ce sujet, vous avez dû remarquer qu'il y avait un petit peu moins de vidéos en ce moment. Les vidéos sont beaucoup moins fréquentes. Et puis ça va durer un petit peu, je vais être beaucoup moins présent sur YouTube pour un petit moment, parce que je suis en train de finaliser un projet qui concerne la self-défense, mais bon, j'en dis pas plus pour le moment. Je suis en train de finaliser ce projet et ça prend du temps. Donc entre le boulot, les vidéos, mes cours, les stages, et puis ce projet, obligatoirement il faut répartir le temps entre tout ça, et donc ça me laisse moins de temps pour les vidéos. Alors pour les faire, j'en aurai, mais c'est après pour les mettre sur YouTube, tout ça, ça prend du temps de faire les images et tout ça et tout ça. Donc voilà. Pendant un petit moment, s'il y aura peut-être 2 vidéos, 3 vidéos maximum par semaine, pas plus. Et puis on essaiera un moment de reprendre un rythme normal. Il y en avait une tous les jours, c'est vrai que ça fait beaucoup. Pour moi. Donc le sujet aujourd'hui, et puis je vous en dirai un petit peu plus sur le projet quand tout ça sera en route, que ça sera finalisé. Voilà. Donc le sujet du jour, quand le Krav Maga devient un sport, une discipline sportive. Alors pourquoi je voulais aborder ça ? Parce que j'ai vu un petit reportage qui concernait le Krav Maga compétition, où il nous montrait dans cette vidéo un championnat de France, je crois, de Krav Maga, et il montrait la partie technique et la partie combat. Alors moi je suis pas étonné de ce développement-là. Le Krav Maga en France là est rentré dans la Fédération française de karaté. Donc je suis pas étonné qu'ils prennent ce développement-là, qu'ils aillent vers ça. Et ce que je commence à voir, c'est ce qui a été fait pour le karaté. Lorsqu'on l'a développé de manière sportive, on a développé une partie technique avec les katas, les bunkai, et puis une partie combat. Et puis petit à petit, cette évolution-là, c'est complètement éloigné du karaté dit traditionnel, et c'est devenu maintenant une pratique sportive à part entière. Le Krav Maga, il prend la même direction avec ces championnats. Et puis moi je vais m'intéresser à la partie combat de ce que j'ai vu dans ce reportage et les commentaires que j'ai lus, car bien sûr il y a toujours les puristes, les détracteurs de l'évolution, et les puristes bien sûr ils sont pas en adéquation avec le développement de leur discipline, ça va de soi. J'avais vu une vidéo une fois de monsieur Harry Mariette qui disait qu'il était totalement contre ce développement. Néanmoins, moi je fais pas de Krav Maga, néanmoins ce que j'ai vu sur la partie combat, moi personnellement ça m'a plutôt bien plu. Pourquoi ? Parce que sur la partie combat, ça y allait, ça envoyait. Ils avaient les protections de main, ils avaient les casques, mais ça se rentrait dans la coine dure avec du parpaing, du pied, du travail au sol. Et ça, moi, ça m'a plutôt bien plu. Alors après, on a ce qui s'est passé avec le karaté, parce que j'ai vu son développement quand le karaté contact est apparu. Au début, évidemment, c'est des karatékas qui s'étaient mis avec des gants aux mains, et obligatoirement, ça donnait pas des choses obligatoirement extraordinaires. Un karatéka qui fait du pied-point, c'est pas obligatoirement très qualitatif.
je sais de quoi je parle, j'en ai vu plein et j'en ai fait aussi. Donc voilà. Et là, avec le Krav Maga, eh bien, j'ai été étonné parce que j'ai vu quand même dans cette vidéo quelque chose d'assez qualitatif sur le plan du combat pied-point. Et ça a été une vraie surprise pour moi sur ce que j'ai vu. Les mecs qui envoyaient, eh bien, savaient quand même faire. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt très bien. J'ai trouvé que c'était une belle surprise sur ce passage-là, en tout cas. En karaté, ce développement sur le karaté contact, eh bien, il est arrivé parce que, eh bien, il y a des gens qui se sont spécialisés dans le karaté contact et qui ont travaillé leur anglaise, qui ont travaillé leur pied-point spécifiquement pour le karaté contact. Et maintenant, on a des gens de karaté contact qui sont très, très, très performants en pied-point, alors qu'au début, c'était des karatékas lambda comme moi qui mettaient les gants et puis on essayait de faire au mieux, quoi. Mais sur le pied-point, comme je le dis, c'était pas toujours qualitatif. Mais ça peut se comprendre. Vous demandez à un boxeur thaï de faire du karaté, vous allez voir, ça va pas être très qualitatif de sa part. Eh bien voilà. Donc tout ça est très logique. Et donc, pour en revenir au combat, eh bien moi je pense que le faire c'est plutôt bien. Pourquoi ? Eh bien parce que ça amène les gens, si ça se développe en club de Krav Maga, eh bien ça emmène les gens à faire du combat, ça emmène les gens à se mesurer à d'autres personnes avec protection et en envoyant pas mal. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Après, il est vrai que pour le Krav Maga traditionnel d'origine, eh bien sûr, c'est un peu perturbant parce que, eh bien, cet aspect sportif, eh bien, va dissoudre un petit peu toute l'approche traditionnelle de cette discipline. Et ça peut être perturbant, c'est vrai. Mais lorsque ce système est mis en route, on l'a vu en karaté, quand le système sportif se met en route, eh bien, il ne s'arrête plus parce qu'il répond à une demande. Et vu qu'il répond à une demande, eh bien, il se développe de plus en plus parce que ça intéresse, eh bien, les nouvelles générations qui pour eux, eh bien, répéter des techniques où il n'y a pas de vrai aboutissement, eh bien, ça peut, vu que on n'est pas confronté au réel très souvent, eh bien, ça peut être frustrant. Tandis que là, eh bien, ils peuvent s'entraîner au réel de ce type de combat, par le sparring, par le combat. Là, ils travaillaient en cage, ils travaillaient sur tatami dans cette vidéo-là, et j'ai vraiment apprécié, moi, dès qu'une discipline se met à se coller des parpaings, eh bien, je trouve que c'est plutôt bénéfique pour la discipline. Moi, c'est mon avis, on le partage ou pas, mais je trouve que c'est plutôt bénéfique pour la discipline, surtout quand on se veut une discipline faite pour le combat de rue. Comment peut-on se préparer au combat de rue si on ne fait pas de combat ? Je rappelle, je différencie le combat de rue et l'agression de rue. C'est deux choses différentes pour moi, et je pense que pour beaucoup, c'est le cas. Donc ça, c'est un point important, et c'est d'ailleurs pour ça que quelqu'un qui fait du pied-point est très performant en combat de rue. Voilà. Je parle pas encore, je précise, de l'agression, mais en combat de rue. Donc, bonne surprise pour moi, cette petite vidéo. Après, ce que j'aime moins, c'est la partie sportive sur le plan technique, où là, on note des personnes sur ce qu'ils font en technique de self-défense. Et là, par contre, j'apprécie moins cette phase-là de ce que j'ai vu. Pourquoi ? Parce que on est à la recherche de points, et lorsqu'on est à la recherche de points,
eh bien, il y a deux solutions. C'est soit d'aller vers le spectaculaire, ou soit d'aller vers l'efficace. Le problème, c'est que l'efficace, c'est quelque chose qui tape pas aux yeux, et c'est rarement quelque chose qui rapporte des points sur le plan technique. En compétition, je parle sous la forme sportive. Ou si ça l'est au début, la transition va petit à petit vers quelque chose de plus spectacle. Donc, on le voit d'ailleurs en karaté, sur les compétitions où il y a les bunkai, où on voit des coups de pied sautés, des incroyables, des sauts périlleux et des projections, des trucs de fou. On est très loin quand même d'un bunkai traditionnel qui essaye de travailler sur l'efficacité technique. Mais bon, ça, voilà, ça fait partie du développement des disciplines lorsqu'elles sont sportives. Donc pour moi, c'est pas une surprise à partir du moment où le Krav Maga est rentré dans la Fédération française de karaté. Donc ça suit son cours. On a appris le Krav Maga, on a pris des profs, on a formé des profs, on a donné des ceintures et on le développe. On le développe sous sa forme sportive, technique, combat. Alors je ne sais pas si ça existe, mais il y aura peut-être, comme pour le karaté contact, du Krav Maga combat light et puis du Krav Maga combat KO, quoi. Peut-être il y aura sûrement du body Krav Maga comme il y a du body karaté. Et puis, eh bien, ça va se décliner sous toute forme, parce que, eh bien, à partir du moment où une discipline est dans une fédération, eh bien, il faut bien que cette fédération vive, il faut bien que les clubs vivent, et pour ça, eh bien, il faut proposer des choses qui intéressent les gens. Bien sûr, on s'éloigne de ce qu'est la discipline d'origine, mais les gens, à partir du moment où ils y trouvent leur compte, eh bien voilà, si ça peut leur plaire. Après, ce qu'il faut pas, par contre, c'est présenter la chose comme quelque chose de traditionnel, de mettre en avant son passé efficace lorsqu'il était militaire ou force de l'ordre, et de faire passer le côté sportif ou de vanter le côté sportif en mettant en avant ce qu'il était dans des temps anciens. Ça, par contre, c'est moins bien, j'apprécie moins. Je pense que ça arrivera à un moment ou un autre, parce que voilà, c'est comme ça, hein. Il y a toujours qui mettent le pied là-dedans, mais je pense pas que ça sera une généralité. Non, donc voilà pour la petite vidéo. Dites si vous êtes penché, intéressé à ça. Moi personnellement, la phase combat en Krav Maga sportif, eh bien ça me déplaît pas. Je trouve ça plutôt bien de pouvoir se diriger aussi vers cette phase de pratique, et ça n'empêche pas de garder derrière, eh bien une pratique plus traditionnelle. L'un n'est pas l'un va avec l'autre. C'est pas obligatoirement négatif de faire les deux. Voilà. Alors, j'arrive pas à parler, c'est dingue. Mais donc, voilà ce que je voulais vous dire pour sur cette petite vidéo. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt. On verra lorsqu'arrivera la prochaine vidéo, à quel moment je la ferai. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Je continue sur ma lancée pour de finaliser ce projet sur ce projet de self-défense, et puis je vous tiendrai informé. Allez, salut les amis. Bonne fin de journée, bon week-end. Moi, je suis samedi. Vous verrez la vidéo, on verra. À la prochaine. Bye.